Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller en Suisse, dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Dans cette édition, nous découvrirons l'édition 2024 de la bière de l'évêque à l'évêché, l'occasion d'ouvrir les portes largement. Et on en saura davantage sur un des deux nouveaux prêtres ordonnés en juin dernier, le père Jacques Douta, qui a quitté son métier d'ingénieur forestier pour devenir prêtre. Quelques mots de présentation sur le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, qui est situé à l'ouest de la Suisse romande. Il rassemble 4 cantons, ceux de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel, un territoire avec des réalités très variées, avec un concentré des beautés de la Suisse, des villages, des lacs et des vignobles, et une réelle ouverture internationale avec l'Office des Nations Unies de Genève ou le siège du Comité international olympique à Lausanne, parmi tant d'autres exemples. Le savoir-faire industriel historique de cette région, sur le plan de l'horlogerie notamment, va de pair avec une économie dynamique et la présence de nombreuses entreprises innovantes. Et pour parler du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, je reçois son évêque, Monseigneur Charles Moreiro. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Merci de nous rejoindre depuis la Suisse, mais ce n'est pas si loin. Je viens de faire une petite présentation du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse, les chrétiens qu'il compose ? Il y a quelque chose qui frappe les évêques français quand je parle avec eux. Ils disent, mais mon diocèse, il a son unité. Ici, on a l'impression qu'il y en a 4, parce que de fait, chaque canton a sa propre constitution, sa propre législation, son propre mode de relation entre l'Église et l'État. L'Église et l'État sont séparés dans les cantons de Genève et Neuchâtel. Les églises protestantes et catholiques sont payées directement par la caisse de l'État dans le canton de Vaud, à Lausanne. Et il y a des impôts ecclésiastiques dans le canton de Fribourg, aussi pour les entreprises et pour les personnes physiques. Donc, en fait, la même phrase peut avoir 4 significations différentes. Et en même temps, on a un seul diocèse, avec des cantons de tradition plutôt protestante, un canton de tradition plutôt catholique. Donc, c'est une mosaïque. Et en plus, il y a une partie germanophone, une majorité francophone. Donc, c'est une mosaïque très intéressante. Au début de cette émission, on va pouvoir, avec vous, mieux connaître ce diocèse, mais je voudrais donner quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Charles Moreiro. Vous êtes évêque de Lausanne, Genève et Fribourg depuis 2011. Vous êtes né en 1961 à Ria, dans le canton de Fribourg. En Gruyère. Vous êtes entré chez les Dominicains en 1982, ordonné prêtre en 1988. Et puis parmi toutes vos missions, après avoir été professeur, vous avez été le recteur de l'Angelicum à Rome de 2009 à 2011, et vous étiez président de la Conférence des évêques suisses de 2016 à 2018. C'est juste quelques dates comme ça, quelques missions, mais qui permettent de suivre les étapes clés de votre parcours. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de saint Paul aux Philippiens, « Vivre, c'est le Christ ». Je voudrais commencer tout simplement par prendre quelques nouvelles de votre santé, parce qu'il y a 1 an, vous étiez opéré en urgence à la suite d'un saignement intracrânien. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Je vais bien. Ce double hématome faisait qu'à la fin, je n'arrivais plus à marcher. J'ai été opéré alors que je n'arrivais plus à marcher. Et une fois... Ensuite, je me suis très bien remis. Je vais bien. J'avais croisé dans la rue une cardiologue qui m'a dit que je vous ai vu au journal télévisé juste avant que je sois à l'hôpital. Je me dis, il ne faudrait pas qu'elle essaie de rentrer à Fribourg, il n'arriverait pas vivant. Donc, on peut dire que ce n'était quand même pas tellement léger. Vous avez été quand même pendant plusieurs mois en convalescence. La gouvernance du diocèse a dû être réorganisée. Donc aujourd'hui, vous avez repris pleinement l'exercice de votre ministère comme évêque. Oui, même pendant ma convalescence, je n'ai pas complètement arrêté, mais à part que j'ai quand même passé 56 heures complètement à plat sans pouvoir lever la tête. Mais à part ça, j'étais un peu présent, mais à distance.
Comme je l'ai promis, on va maintenant pouvoir entrer dans la réalité de ce diocèse, puisque cette année, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg fête un jubilé. Il y a 100 ans, l'église gothique Saint-Nicolas a été érigée au rang de cathédrale. Et c'est à cette date que Fribourg est véritablement devenu le siège du diocèse. Tout un programme est prévu pour ce centenaire alliant histoire, foi et culture. Et c'est donc naturellement la cathédrale qui a inspiré l'édition 2024 de la bière de l'évêque. Puisque depuis 10 ans maintenant, l'évêché propose une soirée mousse chaque année. Des murs de la cathédrale aux portes de l'évêché, nous sommes allés rencontrer les habitants de Fribourg à cette occasion. Un reportage d'Anne-Chantal Giraud. Au centre de la ville médiévale de Fribourg, la cathédrale Saint-Nicolas, joyau de l'art gothique, attire chaque jour un public varié. Certains y entrent par intérêt culturel, comme Isaiah. Je passe assez souvent parce que j'habite dans le quartier, mais c'est plus pour aller donc voir l'intérieur, la beauté de la cathédrale. D'autres encore viennent y trouver le silence, comme Lara. C'est prendre un moment de recueillement, de s'arrêter un moment dans cette vie frénétique qu'on vit. Le père Claude Ducarreau, ancien prévôt de la cathédrale, propose régulièrement des visites de l'église, devenue cathédrale il y a tout juste un siècle, en 1924. C'est une jeune cathédrale, mais déjà ancienne et surtout très belle. Par exemple, les vitraux, c'est un trésor magnifique, avec chaque fois une sorte de secret qu'il faut découvrir. Le centenaire de la cathédrale est l'occasion de nombreuses propositions spirituelles et culturelles, jusqu'à la traditionnelle bière de l'évêque qui lui dédie sa 11e cuvée. Car chaque année, depuis 10 ans maintenant, l'évêché propose au début de l'été une soirée mousse ouverte à tous pour soutenir des associations caritatives. Ce soir, c'est l'heure des derniers préparatifs pour Léonie qui gère l'événement. Je te briefe pour la tireuse ou t'es déjà... Non, c'est bon, moi j'ai déjà vu avec C'est un peu le moment convivial qu'on fait une fois par année. Et puis d'ailleurs, souvent on nous demande « Alors, mais c'est quand la soirée mousse ?» Cette année, la bière choisie, une Pale Ale, a été élaborée par un couple de brasseurs dans la partie germanophone du canton. Ici c'est une bonne bière pour la soif. Voilà, et santé. Tout est prêt maintenant pour accueillir les convives. Voilà. Ça, c'est la sonnerie qui nous casse les oreilles. Mais je crois qu'on va pouvoir ouvrir la porte en grand. Mais bonsoir. Mais oui, bienvenue. C'est vous qui allez nous aider à ouvrir grandes les portes de l'évêché. Voilà. La cour de l'évêché se remplit petit à petit et les tireuses à bière commencent leur travail. Ah oui, ça va plus vite. Merci d'être ici. C'est toujours une grande joie de vous rencontrer. Des non-croyants aux catholiques pratiquants, des politiciens aux sans domicile fixe ou encore des familles aux étudiants, tout le monde est le bienvenu. J'ai l'impression que peu importe l'appartenance, on peut tous venir ici. Alors c'est très accueillant, très convivial. Ce que j'ai découvert surtout de l'église fribourgeoise, c'est que c'est une grande famille. Et puis c'est très important pour la vie d'une église, église avec un grand E, de pouvoir se rassembler dans des événements un peu moins formels, plus convivial. C'est aussi cette volonté d'aller à la rencontre de personnes qu'on ne rencontrerait pas dans nos églises et je pense que c'est quelque chose qui est précieux. Par cette initiative plutôt originale, l'église de Fribourg ouvre grand ses portes à tous. Une façon de montrer que la fraternité chrétienne ne se limite pas aux murs d'une cathédrale, mais qu'elle peut se vivre aussi au quotidien, même autour d'un verre de bière. À la bière de l'évêché. À la bière de l'évêché et on cause qu'elle soutient. Alors, on l'a dit, c'est une initiative qui a quand même de nombreuses années, puisque c'était sa 11e édition. C'est l'occasion d'aller rejoindre des hommes et des femmes que vous ne côtoyez pas au quotidien, qui poussent la porte de la cathédrale ou de l'évêché parce qu'il y a la soirée mousse. C'est un public mélangé. Il y a des gens qui viennent et que je vois souvent. Il y en a qu'on ne voit pratiquement que là, qui sont un peu curieux, mais qui en même temps cherchent un contact. C'est-à-dire on se parle, donc il y a des discussions parfois assez profondes quand même, mais qui peuvent se prolonger. Et dans le canton de Fribourg, justement, vous avez voulu promouvoir des pôles pastoraux en faisant le constat que les petites paroisses avaient des difficultés à vivre. On était à Fribourg, c'est pour ça que je fais le lien avec cette initiative. Comment fonctionnent ces pôles pastoraux par rapport à la réalité des communautés au quotidien ? Dans tout le diocèse, pas seulement dans le canton de Fribourg. Et je prends comme exemple l'ancien vicaire épiscopal du canton de Vaud, qui est maintenant curé à la Chaux-de-Fonds, ville horlogère des montagnes du canton de Neuchâtel. Il m'a dit, mais tu sais, depuis
depuis quelques mois, il y a chaque semaine quelqu'un qui vient pour découvrir l'église, qui demande le baptême. Tu pourrais venir les baptiser. Et il m'a dit, tu sais, je crois qu'avec ton idée de pôle pastoraux, Dieu t'a pris au sérieux. Est-ce que ça fonctionne comment? En quoi est-ce que c'est nouveau? Disons que ce n'est pas complètement nouveau, et ça peut recouper ou non des réalités géographiques. Il y a des régions où il y a une petite ville qui est un centre, et les gens des villages autour y vont assez spontanément pour beaucoup de choses. On essaie de faire en sorte, comme il n'y a pas la messe dans chaque paroisse chaque dimanche, parce que ce n'est pas possible, d'avoir des endroits où les gens savent qu'ils peuvent toujours trouver une offre liturgique un peu complète. Et de fait, ce sont des endroits qui attirent, mais il faut du temps, parce que l'esprit de clocher est quand même assez fort aussi, et on ne veut pas non plus tuer les petites communautés. On l'a évoqué tout à l'heure au sujet de votre santé, mais il y a eu plusieurs changements ces derniers mois dans la gouvernance du diocèse. Vous avez un nouveau vicaire général et un conseil de conduite pastorale qui est composé de 11 membres. En quoi consistent particulièrement ces responsabilités diocésaines qui sont confiées à des laïcs? Il y avait, quand je suis arrivé, mais depuis longtemps, des vicaires épiscopaux dans chacun des 4 cantons et 2 dans le canton de Fribourg à cause des régions linguistiques. Je me suis dit, mais c'était une réflexion déjà assez ancienne, une grande partie de ce qu'ils font, il n'y a pas besoin d'être prêtre pour le faire. Mais c'est une réflexion que je m'étais déjà faite, que j'étais à Rome, en voyant des prêtres travailler dans la curie, qui quelquefois avaient pour seule fonction apparente de confirmer des signatures, par exemple. Il est devenu prêtre pour ça. Et je ne compare pas tout à fait cela au rôle d'un vicaire épiscopal, mais en partie, oui. Et je me disais, en outre, ce sont de bons curés que j'ai pris pour faire des vicaires épiscopaux. Et donc, en fait, j'en prive des paroissiens, et certains paroissiens me le disaient aussi. Tu vas de nouveau le prendre pour toi, celui-là, mais tu penses à nous, si tu continues comme ça, tu serais bientôt le seul catholique de ton diocèse. Littéralement dans ces termes. Ah oui. Je me suis dit, bon, finalement, il y a là une bonne intuition. Et je suis assez content de la façon dont ça se passe. C'est d'appeler, donc, selon les compétences, peut-être, tel ou tel laïc sur ces missions-là pour permettre aux prêtres de retourner dans leur mission pastorale première? Oui, mais leurs compétences sont quand même assez variées. Je dirais des qualités personnelles. Beaucoup de catholiques suisses sont d'origine étrangère. Dans votre diocèse, c'est une réalité qui est très marquante, même en fonction des différents cantons. La majorité. Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir des communautés parallèles par origine? Je crois que dans le canton de Genève, 2 tiers des catholiques sont en quelque sorte étrangers. Je veux dire, ils sont peut-être une première génération où ils sont suisses. Mais ça ne les empêche pas, pas simplement de cas, d'aller dans des missions linguistiques, notamment portugaises, anglophones, italiennes, hispanophones à Genève, mais aussi d'autres. Et on a développé des unités pastorales interculturelles où, de temps en temps, les différentes communautés se réunissent. Alors, si les langues sont, par exemple, le français, l'italien, l'espagnol et le portugais, il est assez clair que si on affiche les chants, on met un strophe dans chaque langue et à peu près tout le monde arrive à chanter. Et comme ça, les gens se connaissent, ils sont contents d'être ensemble, tout en gardant en même temps leur réalité un peu distincte. Et je crois que c'est aussi assez précieux parce qu'on observe qu'à la 2e ou 3e génération, ils deviennent beaucoup plus comme les Suisses, mais ça veut dire aussi plus sécularisés. Donc, c'est dire qu'on va faire en sorte que des gens aillent à l'église parce qu'on y parle la langue de leur pays d'origine, ce n'est pas toujours une solution à long terme. Une des particularités aussi, bien sûr, du territoire dont vous avez la charge, c'est l'importance des relations œcuméniques, particulièrement avec nos frères protestants. Comment est-ce qu'elles se vivent au quotidien? En général, les relations sont vraiment cordiales actuellement. Évidemment que chaque groupe a un certain nombre d'individus qui n'aiment pas ça. Mais les relations sont vraiment assez cordiales. En fait, on s'entend vraiment bien. Et il y a des activités qui sont parfois institutionnellement en commun. Comme le canton de Vaud subventionne les églises, il attend de nous que dans tout un ensemble d'activités, nous travaillions vraiment ensemble, notamment dans les prisons ou les hôpitaux. C'est la réalité administrative, en fait, qui conduit aussi parfois à des missions communes, à des activités communes. Parfois, oui. Et on ne s'en plaint pas.
Vous avez eu la joie d'ordonner 2 nouveaux prêtres en juin dernier. Nous avons pu rencontrer l'un d'eux, il s'appelle Jacques Doutat et il est originaire de Gruyère. C'est une vocation tardive, comme on pourrait dire, puisqu'il a quitté à 38 ans son métier d'ingénieur forestier, un métier passion qu'il a exercé pendant 12 ans, pour rentrer au séminaire. Il nous explique l'origine de sa vocation et pourquoi il a choisi d'être prêtre à Fribourg, dans une église en Suisse qui subit, vous en avez évoqué un des aspects, de plein fouet la sécularisation croissante de la société et qui est également minée par des scandales à caractère sexuel. J'avais 15 ans, ça m'est tombé dessus, vraiment ces questions vocationnelles. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et 4 ans après, au moment de choisir une profession, j'avais concrètement, ou en tout cas je ne percevais pas de signes concrets qui confirmaient cet appel. Donc j'ai tracé ma route, et puis 22 ans après, donc à l'âge de 37 ans, pendant une homélie, une phrase m'a retourné de nouveau le même effet que 22 ans plus tôt. Alors c'est vrai que je n'ai pas connu les années les plus simples, j'allais dire comme ça, en termes de scandale au sein de l'Église. Il y a eu pas mal d'années où c'était assez éloigné de nous, et puis là il y a eu des cas très proches dans le diocèse, donc c'est clair que ça questionne pas mal. Après je pense que j'ai eu la chance de me poser ces questions avant de rentrer aussi. Donc je veux dire, ça n'a pas été pour moi une découverte absolue en disant tiens, il peut y avoir des choses pas nettes parmi les membres du clergé. Mais disons, ce qui m'a donné la force de continuer, c'est quand même le Christ qui nous appelle. Je me souviens qu'avant de rentrer au séminaire, une fois j'avais entendu une interview de Mère Teresa, à qui un journaliste demandait si vous aviez carte blanche, qu'est-ce que vous changeriez dans l'Église en premier? Et elle, du tac au tac, elle dit vous et moi. Un peu succinct comme réponse, mais je pense quand même que si on attend que l'Église soit parfaite ou que les gens qui constituent l'Église soient parfaits, on n'y rentre jamais, Donc ça m'aide sans doute à pas rester insensible aux problèmes qu'on a dans l'Église, mais à ne pas réduire l'Église aux problèmes qu'on peut y trouver, Par rapport au nombre de prêtres dans votre diocèse, célébrer 2 ordinations en juin dernier, c'est un motif d'espérance ou d'inquiétude parce qu'il n'y en avait que 2? Les deux. C'est un vrai motif d'espérance. Et on voit que ce n'est pas quelque chose d'évident, il l'explique lui-même. Donc j'admire la foi de ces hommes. S'il y en avait plus, je serais content. Mais je veux dire qu'ils sont vraiment bien. Évidemment, j'en suis heureux. On va revenir sur la question du scandale des violences sexuelles au sein de l'Église, mais restons un peu sur le presbytérium, parce que ce qui est significatif, c'est aussi l'évolution de ce presbytérium. Environ la moitié des prêtres actifs dans la pastorale viennent d'ailleurs, d'autres pays ou d'autres continents. Comment est-ce qu'on fait l'unité du presbytérium dans toute cette diversité? Il y a, en gros, chaque année, maintenant, une rencontre de prêtres, qui est soit une rencontre informelle, soit une retraite. Et j'ai vu, ces dernières années, que des prêtres y venaient pour faire connaissance des autres. Alors, soit des prêtres incardinés dans le diocèse depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, et qui, en fait, ne connaissent pas les prêtres qui ne sont pas dans la même région qu'eux. Et évidemment, des prêtres venus d'ailleurs qui ne connaissent pas non plus les autres, à part ceux qui sont dans la même région qu'eux. Est-ce qu'au total, ils sont à peu près 150, c'est ça? Moins de 75 ans? Oui. Mais alors, la moyenne d'âge serait plus élevée s'il n'y avait que des Suisses. Oui, bien sûr. Je reviens à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et le père Jacques Doutat en parlait bien sûr, puisqu'il y a 1 an, l'université de Zurich a publié toute une étude faisant état de 1002 situations d'abus sexuels dans l'Église catholique en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. Je précise d'ailleurs pour tous ceux qui nous suivent que cette étude a été mandatée par 3 organes catholiques, dont la Conférence des évêques suisses. Selon les chercheurs, il ne s'agirait que de la pointe émergée de l'iceberg et la plupart des cas n'ayant pas été signalés ou les archives ayant été détruites. Est-ce qu'on est réellement aujourd'hui sorti de la culture de la dissimulation? Je crois que oui. Alors, ce qui est frappant quand on voit les dossiers, il m'est arrivé d'étudier le dossier d'un prêtre quand une victime vient me parler, je me dis, il faut que je découvre ce qui s'est passé. À la lumière de ce dont se plaint la victime, on arrive à découvrir des traces dans le dossier. Mais en fait, très souvent, on aurait pu lire tout le dossier sans rien remarquer. Ah, voilà pourquoi il y avait des tensions, voilà pourquoi on le déplaçait. Et, voilà pourquoi on mettait brutalement fin à sa mission. Oui, alors on ne veut plus le faire. Et alors, ce qui me concerne, ce qui m'a vraiment profondément remué, c'est mes premières rencontres avec des victimes. Maintenant, j'en ai rencontré plus de 60, dont certaines à plusieurs reprises. Mais au début,
je me suis dit, en fait, avant de les rencontrer, je n'avais pas vraiment perçu à quel point une vie entière en était ravagée. Et j'ai été frappé par une victime qui m'a dit, première rencontre, ma première rencontre avec des victimes, et là, ils étaient plusieurs, m'a dit, ma relation avec Dieu a été cassée. S'il vous plaît, évitez que ça arrive à d'autres. Et ça, c'est votre engagement aujourd'hui comme évêque, et c'est ce qui donne aussi confiance aux personnes victimes pour se dire qu'au cœur même de l'Église, on prendra soin d'elles, on sera de leur côté, on signalera à la justice. Oui, alors la décision de signaler à la justice, personnellement, je l'ai prise il y a une dizaine d'années. Après discussion, à cette époque, ce n'était pas obligatoire. Et même les instances d'État recevant des victimes ne le faisaient pas systématiquement, mais seulement avec l'accord de la victime. Parce qu'évidemment, c'est dur pour la victime. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça parce que ça ouvre la porte à une répétition. Dans les cas où l'abuseur est encore en vie, évidemment, parce que dans la plupart des cas, il est mort depuis longtemps. Et un policier m'avait dit, alors que j'avais commencé par une enquête interne, ne faites plus ça. On comprend que vous l'ayez fait. Mais rendez-vous compte que si vous ne commencez pas par nous, vous attirez l'attention d'une personne sur le fait qu'elle est soupçonnée, vous lui donnez la possibilité d'être des preuves, donc vous êtes complice. Je dis, bon, ben, ma foi, je dis, j'annoncerai toujours. Alors si les victimes ne veulent pas qu'on parle à la police, ça c'est un peu l'inconvénient, elles risquent de ne pas venir du tout. Il y a aussi un vrai défi dans la vie des communautés catholiques. Vous le disiez en préparant cette émission, dans votre diocèse aussi, il y a de nombreuses demandes de baptême, de nombreuses personnes qui découvrent la foi catholique, parfois on ne sait pas trop par quel chemin. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, leur donner le sens de cette vie fraternelle dans les communautés paroissiales ? Votre question en contient plusieurs, parce qu'en fait, il y a la découverte initiale. Ils sont souvent bien accompagnés et s'en réjouissent beaucoup. Se trouvent dans un groupe vivant où ils sont heureux d'être. Et il y a l'étape suivante qui est qu'après le baptême et la confirmation et la première communion, ils ne trouvent pas nécessairement cela dans leur communauté locale. Ils se plaignent par exemple que les gens ne leur adressent pas la parole parce qu'ils ne les connaissent pas. Alors ça dépend des endroits. Mais vous savez, c'est partout comme ça, parce qu'évidemment, c'est comme ça en France aussi. On l'entend dans beaucoup de diocèses, c'est la préoccupation de nombre d'évêques, effectivement. Oui, alors on voit, c'est quand même étonnant, la forte augmentation du nombre de personnes qui découvrent la foi. Nous sommes quand même relativement en décalage avec la société, mais c'est parfois cela qui les attire aussi. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit être aussi différent que possible, parce qu'on ne peut pas mépriser tout le monde qui nous entoure. Mais notre société ne satisfait pas certaines attentes. Et j'observe que ceux qui viennent sont souvent des intellectuels. Une accompagnatrice de catéchumène me disait qu'elle a rencontré un groupe qui se réunissait pour la première fois, je crois, à Lausanne, peu importe, mais je crois pas. Et elle entre, alors ces gens ne se connaissaient pas entre eux. Et elle entend deux qui sont en train de se dire l'un à l'autre comment ils ont réinterprété Nietzsche pour pouvoir devenir croyants. Et mais c'est fou, je dis, mais le problème, c'est que ce sont ces gens-là qui viennent. Mais ceux qui ne savent pas qui est Nietzsche, on les voit moins arriver. C'est un peu paradoxal. On arrive déjà dans la dernière partie de cette émission. Monseigneur Charles Moreiro, je vous propose de passer aux questions de terrain. On a une première question d'Ashley qui est étudiante à Fribourg mais qui habite à 20 minutes en voiture. Avec les chrétiens qui habitent en campagne, on se pose souvent la question de comment ça va évoluer avec le futur parce qu'on voit qu'il y a un manque de prêtres, on voit aussi que c'est de plus en plus difficile d'avoir des messes quotidiennes ou de l'adoration perpétuelle. Souvent ça nous contraint un petit peu à se rapprocher de Fribourg et on voulait savoir comment ça allait évoluer dans le futur, si vous aviez des perspectives par rapport à ça. Merci. Je me pose la même question que vous. Vous savez, l'évêque de Bâle me disait, autre diocèse suisse, le plus grand d'ailleurs, de plus en plus, le christianisme est une réalité des villes, comme dans l'Antiquité. Il est difficile, le nombre de croyants diminue, ce n'est pas seulement le nombre de prêtres. Donc les communautés deviennent plus petites quand le village est déjà petit en lui-même. Et donc je me pose les mêmes questions que vous, mais ça m'amène à développer des pôles, précisément.
Et puis une autre question de Benoît, qui est à la fois étudiant en théologie et en physique et animateur en aumônerie avec des jeunes. Dans la mesure où je travaille beaucoup avec des jeunes, et j'ai l'impression que même s'ils sont moins religieux, ils ne sont pas pour autant athées. Et je voulais savoir quelle réponse on pouvait apporter à ces jeunes-là en tant que croyants. Ça n'est pas en partie de leur question. Quand je rencontre des confirmants, qui sont des jeunes typiques, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Et j'essaye de les amener à penser à leur relation avec la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout évident pour beaucoup d'entre eux. Lisez l'Évangile, laissez-vous impressionner par lui. Je donne comme exemple une jeune femme qui avait demandé le baptême et m'avait dit, je dis, pourquoi voulez-vous être baptisé? Je lis l'Évangile, je vois Jésus, je l'aime, je veux être avec lui. Alors ça, c'est une réponse qui me plaît. Et il faut permettre de faire cette expérience. C'est déjà la fin de cette émission, Monseigneur Charles Moreiro. Merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses à KTO pour nous partager la vie du diocèse de Genève, enfin de Lausanne, Genève et Fribourg. Pour en savoir plus sur ce diocèse, je mentionne le site internet diocèse-lgf.ch. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.